3 secondes ont suffi pour qu'on le juge. Un vieux pick-up rouillé, un homme noir au regard tranquille et des mains calleuses qui traînaient une boîte à outils cabossée. C'est tout ce qu'il a fallu pour déclencher les rires étouffés dans le terminal VIP de l'aéroport de Northbridge. Derrière les baies vitrées, cravates soyeuses et tailleurs cintrés se renvoyaient des regards moqueurs. Un silence presque gênant régnait, troublé seulement par des murmures. « C'est ça l'expert qu'on attendait ?» Au bout de la piste, sous le soleil mordant, Elliot Dumas, 38 ans, s'agenouillait calmement près du train d'atterrissage d'un jet privé à 65 millions de dollars. L'appareil appartenait à Sierra Hellman, PDG redouté du géant aéronautique Hellman Dynamics. À quelques mètres, son équipe technique piétinait, incapable de localiser la panne. « Combien de temps te faut-il » lança Sierra d'un ton sec, sa montre de luxe brillant sous la lumière crue. « Ça dépend du problème, madame », répondit Elliot sans détour, ses yeux plantés dans les siens. Un rictus glacial se dessina sur le visage de Richard Colburn, le directeur des opérations, qui observa la scène depuis le terminal. « C'est une blague. Ce type n'est même pas certifié FAA ici. » Ce que Richard ignorait, c'est que cet inconnu avait conçu une grande partie du système pressurisé de l'avion, système pour lequel Colburn lui-même avait reçu tous les honneurs et plusieurs millions de bonus. Elliot se mit à l'œuvre, ses gestes précis, comme ceux d'un chirurgien. En quelques minutes, il identifia le vrai problème, une défaillance critique du système de pressurisation que l'équipe locale avait confondu avec une simple erreur électrique. Si l'avion avait décollé, la cabine se serait dépressurisée à 45 000 pieds, condamnant ses passagers à une mort certaine. Mais pendant qu'il réparait, personne ne savait qu'il sauvait des vies. Seule Sierra, restée debout derrière la vitre, semblait le comprendre. Son regard, perçant et silencieux, ne trahissait ni mépris, ni doute. Il y avait autre chose, de la reconnaissance. 35 minutes plus tard, Elliot ferma le panneau et s'essuya les mains. Pas de félicitations, pas de remerciements. Ce n'était pas nécessaire. Pour lui, réussir sans jamais être reconnu faisait partie du quotidien. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Sierra traversa seule la piste, laissant ses collaborateurs derrière elle. Elle s'arrêta face à Elliot. « Combien de temps avant que les autres trouvent ce que tu viens de réparer ?» « Ils ne l'auraient jamais trouvé. L'avion aurait explosé en vol, » répondit-il simplement. Un long silence s'installa. Puis elle lâcha. « Suis-moi, maintenant. » Personne ne comprenait ce qui se passait. Certainement pas Richard, dont le visage se crispa. Ce qu'il ignorait, c'est que cette marche vers le bureau privé de Sierra allait bouleverser non seulement la vie d'Elliot, mais l'ordre établi de toute l'industrie aéronautique. Ce que personne sur hangar n'aurait pu deviner, c'est que le simple mécanicien qu'on avait humilié devant tous était le véritable inventeur du système sur lequel reposait une grande partie de leur flotte. Et ce n'était que le début. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le bureau fermé. Le bureau de Sierra Hellman n'avait rien d'un simple espace de direction. C'était un sanctuaire de verre, d'acier et de silence, perché au-dessus du hangar, comme un poste d'observation au sommet d'une tour de contrôle. Quand la porte se referma derrière Elliot, il eut la sensation étrange de pénétrer un territoire interdit. Elle lui désigna une chaise, sans un mot. Lui s'y installa, droit, sans arrogance, mais sans soumission. Il avait l'habitude des lieux où il n'était pas le bienvenu. Mais ici, quelque chose était différent. Sierra pianota quelques mots sur sa tablette. Un nom s'afficha. Elliot Dumas. Ses yeux s'arrêtèrent net. « C'est bien toi, MJ. » Elliot ne bougea pas, mais ses doigts crispés sur l'accoudoir trahirent un passé encore trop vif. Sierra leva les yeux lentement. Les initiales gravées sur les premiers schémas du système P7, c'était toi. 3 brevets, 4 distinctions d'ingénierie, et pourtant tu répares des jets pour survivre. Pourquoi? Il haussa légèrement les épaules. Parce que personne n'embauche un ingénieur noir venu des quartiers industriels pour diriger une équipe R&D, et les factures ne se paient pas avec des diplômes. Elle le fixait. Il n'y avait plus de doute, seulement un mélange de stupeur et de culpabilité. Puis elle ouvrit un tiroir.
en sortit un dossier au coin usé. À l'intérieur, les documents officiels du projet P7, tout signé par Richard Colburn. Tu sais combien ce système a rapporté à mon entreprise ces 5 dernières années? À peu près 400 millions. Il réduit la consommation de carburant de 22%, les coûts de maintenance de près de 30%. La précision le surprit à peine. Elle sourit, presque malgré elle. Colburn a reçu 3 promotions et un bonus de 3,5 millions pour ça. Il se contenta de dire « Pendant que je continuais à réparer des jets ». Soudain, on frappa à la porte. Sans attendre, Colburn entra, l'air faussement affable. « Sierra, le conseil t'attend pour la visio. Et que fait ce technicien ici? Son intervention est terminée, non? » Elle referma calmement le dossier. On parlait de propriété intellectuelle, du système P7. « Tu vois de quoi je parle, Richard? » Il blêmit, très légèrement, mais Elliot vit son menton se crisper. « C'est absurde. Ce gars n'était qu'un assistant technique. » À cet instant, une autre femme entra. Élégante, sévère, une valise noire à la main. Menora N., nouvelle directrice juridique de Hellman Dynamics. Désolée pour le retard. J'ai confirmé les signatures numériques. Les fichiers originaux du système P7 sont bel et bien liés à Elliot Dumas. Colburn balbutia. Ce doit être une erreur. Il travaillait sous ma supervision. Il a dû faire quelques ajustements tout au plus. Sierra le coupa d'un ton tranchant. Curieux, alors, que tu aies envoyé un mail à notre RH recommandant son licenciement pour incompétence technique 3 jours après qu'il ait déposé les plans complets. Elliot ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Son calme en disait bien plus. Colburn fit un pas en avant, agressif. « Vous n'allez pas croire un technicien de hangar contre moi. Le conseil ne l'acceptera jamais. » Mais Sierra s'était levée. « Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Le conseil sera informé dans l'heure. Donne ton badge à la sécurité en sortant. Richard la fixa, comme s'il allait exploser, puis tourna les talons, claqua la porte. Elliot, lui, n'avait pas bougé. « Et maintenant » demanda-t-il simplement. Sierra le regarda dans les yeux. « Maintenant, on commence à remettre les choses à l'endroit. » Nora Han posa un dossier sur la table. « Ce que vous voyez là, ce sont les preuves. Mais ce n'est que la partie émergée. On a identifié 7 autres employés, tout noirs ou latino-américains, renvoyés dans les mêmes conditions après avoir soumis des projets innovants. » Elliot fronça les sourcils. « Pourquoi me dire ça? » Sierra répondit sans détour. « Parce que j'ai besoin de toi, pour exposer le système, pour tout renverser, et pour prendre ta place légitime, celle qu'on t'a volée. » Il la fixa, incertain. « Tu crois vraiment qu'ils vont accepter un ancien mécano noir à la tête de leur division innovation? » Elle sourit, cette fois sans froideur. « Ils n'auront pas le choix, pas quand ils verront ce que tu es capable de faire. » Le dossier que Nora Han avait déposé sur la table contenait plus qu'un simple acte de reconnaissance. Il contenait une opportunité, une bombe. Elliot l'ouvrit, lentement. Ce qu'il y lut glaça son sang. Des dizaines de contributions techniques, améliorations de systèmes, idées novatrices, toutes signées par des employés invisibles. Des noms rayés, des carrières brisées. À chaque fois, un schéma se répétait. Des ingénieurs issus des minorités, renvoyés quelques jours après avoir soumis un projet. Et toujours, les promotions attribuées aux mêmes figures dominantes. « C'était donc organisé, » murmura-t-il. Sierra hocha la tête. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait osé en parler. Il savait comment faire taire les voix, par la peur, la précarité ou l'humiliation. Elliot se leva lentement, tourna les pages comme on tourne les archives d'une injustice collective. Puis il déclara « J'ai encore quelque chose que vous ignorez tous. » Il plongea la main dans son sac à outils, pas pour en sortir une clé, mais un petit disque dur externe, usé, recouvert de bandes adhésives noircies. Quand j'ai été viré il y a 5 ans, j'avais déjà compris ce qu'il faisait. J'ai enregistré des conversations, des échanges confidentiels, j'ai gardé des copies cryptées de mes travaux et j'ai tout archivé. Sierra s'approcha, ses yeux agrandis par la surprise. « Tu avais tout prévu. » J'ai grandi dans un quartier où on apprend vite à se couvrir, parce qu'on sait qu'un jour, on devra se défendre. Nora Han prit le disque comme un lingot d'or. Vous comprenez ce que cela représente? Ce n'est plus juste un cas de plagiat. C'est une bombe judiciaire. On peut traîner Colburn et toute sa clique devant le Conseil fédéral.
Mais Elliot ne semblait pas encore satisfait. Ce que je veux, ce n'est pas juste un procès, c'est un changement structurel. Je ne suis pas là pour prendre ma revanche, je suis là pour faire tomber ce système et construire autre chose à la place. Sierra sourit. Pas un sourire commercial, un vrai, presque admiratif. Alors on est deux. Elle se tourna vers Nora. Préparer un plan d'action, une conférence exceptionnelle, et commencer à identifier les autres victimes. On va leur rendre ce qu'on leur a pris. Mais ailleurs, dans l'ombre, la riposte s'organisait déjà. Dans un parking privé de l'aéroport, Richard Colburn tambourinait fébrilement sur l'écran de son téléphone. Son visage était trempé de sueur froide, ses yeux injectés de rage. Il venait d'apprendre qu'un audit interne complet allait être lancé et que le disque dur d'Elio contenait des enregistrements compromettants. Il contacta 2 anciens cadres, des alliés silencieux qui l'avaient aidé à gravir les échelons, des hommes influents prêts à l'aider à faire pression sur le conseil d'administration. On doit éliminer cette menace. Le mécano, Hellman et cette avocate fouineuse. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'un système de surveillance discret, installé par Sierra elle-même après des soupçons de sabotage interne, avait capté chaque mot. Et désormais, le combat n'était plus technique. C'était une guerre pour la vérité. Les couloirs de Hellman Dynamics étaient devenus étrangement silencieux, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Dans la salle de crise du 18e étage, Elliot, Sierra et Nora étaient assis devant un écran. Un technicien de cybersécurité venait de décrypter les premiers fichiers audio du disque dur d'Elliot. Un clic. Puis une voix familière, froide, arrogante. On doit s'assurer qu'il disparaisse du système. Ce genre de profil, ça ne colle pas à notre image. Tu me comprends, Richard? C'était la voix de l'ancien DRH, complice direct de Colburn. Un deuxième enregistrement confirmait ce qu'Elliot avait dénoncé depuis 5 ans. On modifie le nom sur les plans. On l'associe à Richard. Il est trop naïf, il ne saura même pas que c'est légalement volé. Nora coupa le son, le cœur battant. Avec ça, c'est terminé pour eux, et ce n'est que le début. Mais Sierra restait concentrée, le regard glacé. Je veux plus que leur chute. Je veux leur système désossé pièce par pièce et remplacé par du vrai mérite, par la justice. Elliot la regarda longuement. « Tu y crois, toi? Qu'une entreprise comme celle-ci peut changer vraiment? » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, « Je ne sais pas, mais je sais qu'on ne peut plus reculer. » 2 jours plus tard, une conférence de presse surprise figea le monde de l'aéronautique. Sierra Hellman prit place derrière le pupitre, flanquée d'Elliot à sa gauche, de Nora à sa droite. Les journalistes se bousculaient, les caméras cliquetaient. Elle parla d'une voix ferme. Aujourd'hui, Hellman Dynamics reconnaît l'existence d'actes graves de vol intellectuel et de discrimination systémique en son sein. Aujourd'hui, nous réparons. Aujourd'hui, nous commençons à reconstruire. Elle céda la parole à Elliot. Il s'avança, sans note, sans prompteur. « Je m'appelle Elliot Dumas. Il y a 5 ans, j'étais expulsé de cette entreprise comme un voleur. Pourtant, je suis celui qui a conçu le cœur du système P7. Et je ne suis pas le seul. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines semaines n'est pas une affaire isolée. C'est une industrie, une machine à effacer les noms qui dérangent. » Les flashs crépitèrent, les premières questions fusèrent. Mais la conférence fut brutalement interrompue. Un agent de sécurité accourut vers Sierra, l'air paniqué. Il lui murmura à l'oreille. Elle pâlit, puis se tourna vers Nora. Le cloud de sauvegarde du disque a été piraté. Quelqu'un tente de supprimer les fichiers en temps réel. Nora attrapa son téléphone. Tracer l'origine. Maintenant. Et couper toutes les connexions extérieures. Dans l'ombre, Richard Colburn, enfermé dans un bureau clandestin prêté par un de ses alliés, tapait frénétiquement sur un clavier. Vous pensiez que j'allais me laisser détruire sans riposter? Mais ce qu'il ignorait, c'est que le serveur n'était qu'un leurre, un miroir. Le vrai disque avait déjà été dupliqué, crypté et distribué dans 7 centres juridiques à travers le pays. Et pendant qu'il croyait saboter le seul exemplaire, il s'exposait lui-même à une attaque finale. Richard Colburn n'avait jamais douté de sa supériorité, ni de son réseau, ni de son pouvoir. Ce jour-là, il en fit l'erreur fatale. Dans la salle louée à l'abri des regards, il croyait encore diriger l'ombre comme on dirigeait la lumière. Son clavier claquait comme un sabre. Il piratait, supprimait, cryptait.
pensant effacer définitivement les preuves contre lui. Mais il avait oublié la règle la plus simple. On ne joue pas à la stratégie contre quelqu'un qui a été forcé de survivre en silence pendant 5 ans. Au même moment, dans une pièce de crise ultra sécurisée au siège de Hellman Dynamics, Nora Ann surveillait l'écran principal. Plusieurs témoins protégés venaient de se connecter par visioconférence. Parmi eux, les 7 anciens employés licenciés injustement, tous porteurs de brevets, tous invisibilisés, tous prêts à témoigner. Elliot s'approcha de l'écran. Il reconnut certains visages, d'autres non. Mais ce qu'ils avaient tous en commun, c'était ce même regard, celui de ceux qu'on a fait taire trop longtemps et qui sont enfin entendus. Sierra entra, visiblement agitée. On a localisé Colburn. Il est à Dunsby, dans un vieux centre de test désaffecté. Il tente de tout effacer. Nora hocha la tête. Il pense que le disque est unique. Mais ce qu'il pirate en ce moment, c'est une copie miroir. Nous avons tout redirigé. Et mieux encore, nous avons intégré un tracking intelligent. Chaque fichier qu'il tente de supprimer, chaque tentative de contournement, lui est maintenant directement relié juridiquement. Elliot s'autorisa un sourire. Il s'enterre avec ses propres outils. Le lendemain matin, à 7h12, Richard Colburn fut arrêté. Pas par vengeance, pas par colère, mais par preuve, précision et procédure. Les agents fédéraux retrouvèrent dans son ordinateur personnel des preuves de falsification de documents, des échanges d'emails ordonnant des suppressions de fichiers originaux et surtout des enregistrements audio où il admettait avoir nettoyé des contributions d'ingénieurs marginalisés pour les attribuer à des supérieurs blancs. À 9 heures précises, le conseil d'administration de Hellman Dynamics se réunit en session exceptionnelle. Le président ouvrit la séance d'une voix grave. Nous avons tous entendu les preuves, vu les images, lu les emails. Messieurs, mesdames, le temps de l'omerta est terminé. Puis il ajouta, nous avons un choix à faire, continuer à défendre un modèle qui broie les talents pour protéger les privilèges, ou bâtir une entreprise à la hauteur de ses promesses. Les regards se tournèrent vers Elliot. Il ne demanda rien. Il ne supplia pas. Il tendit simplement un dossier. Un plan. Une refonte complète de la structure d'innovation, avec des critères transparents, une reconnaissance publique des auteurs réels et un fonds de réparation pour les anciens collaborateurs lésés. Personne ne parla pendant 30 secondes. Puis la voix du doyen du conseil, un homme que l'on disait inamovible, s'éleva. « Messieurs, le poste de directeur de l'innovation a enfin trouvé son vrai propriétaire, et je propose qu'on adopte ce plan, à l'unanimité. » Le bureau de direction portait encore l'empreinte de l'ancien monde. Cuir noir, boiserie sombre, fenêtres teintées. Mais ce jour-là, tout avait changé, car celui qui en franchit le seuil ne ressemblait à aucun des précédents occupants. Elliot Dumas, costume sobre, chemise blanche ouverte au col, entra en tant que directeur de l'innovation de Hellman Dynamics. Sans badge temporaire, sans escorte. Officiellement, définitivement, pas pour faire bonne figure, pas pour calmer une tempête médiatique, mais parce qu'il l'avait mérité. Et cette fois, personne ne pouvait le lui voler. Dans les jours qui suivirent, il réunit une nouvelle équipe, refusant catégoriquement les anciens circuits de sélection. Plus de cooptation, plus de CV formatés. Il parcourut les archives, recontacta ceux dont les idées avaient été effacées. Un par un, il fit revenir les invisibles. Puis, devant le conseil d'administration élargi, il présenta sa proposition finale, le plan Nova. Le plan Nova. Un fonds d'innovation doté de 80 millions de dollars pour soutenir les inventeurs issus de milieux marginalisés, les anciens collaborateurs spoliés de leurs brevets et les jeunes talents sans réseau, mais pas sans génie. Mais surtout, il imposa un mécanisme de traçabilité interne des idées, un outil transparent où chaque contribution technique serait enregistrée, datée et signée numériquement. Fini les vols silencieux. Pendant ce temps, Nora Ann poursuivait l'enquête. Plus de 42 cas similaires furent identifiés, tous étouffés par le système de l'ancienne direction. Chacun d'entre eux reçut un appel personnel d'Elliot. Il ne leur promit pas des miracles. Il leur promit de ne plus être oubliés. Un mois plus tard, Sierra Hellman organisa une cérémonie discrète dans un amphithéâtre technique du siège. Pas de médias, pas de caméras,
juste les nouveaux visages, les anciens effacés, les oubliés qu'on rappelait enfin. Elle s'adressa à eux simplement. Ce que vous avez vécu ne pourra jamais être effacé, mais ce que nous bâtissons aujourd'hui doit garantir que plus jamais, on ne vous vole une seule idée. Puis, elle s'effaça et laissa Elliot conclure. Il ne parla pas longtemps, seulement ceci. Ce n'est pas un nouveau départ pour moi, c'est un retour. Un retour avec les clés que j'aurais dû avoir il y a 5 ans. Et cette fois, je ne les garde pas pour moi. Je laisse la porte ouverte derrière moi. 1 an plus tard, le soleil se levait sur le quartier de Southbridge, là où Elliot Dumas avait grandi. Autrefois considéré comme une zone oubliée de la ville, c'était désormais le siège du Centre de développement technologique communautaire, financé intégralement par le fonds Nova. Sur le mur d'entrée, gravé dans l'acier mat, on pouvait lire « Ceux qu'on refuse de voir sont souvent ceux qui inventent l'avenir ». Elliot avançait dans les couloirs du centre, observant en silence une douzaine d'adolescents concentrés sur leurs prototypes. Pas de blouse blanche, pas de jargon inutile. Seulement des idées, du talent brut et une chance qu'ils n'avaient jamais eue à leur âge. Dans l'un des ateliers, une jeune fille d'à peine 16 ans lui montra fièrement un concept d'aile souple rétractable. Son regard brillait. C'est inspiré d'un plan oublié dans une boîte d'archives qu'on a trouvé là-bas, dans la salle Dumas. Il sourit, ému. Plus tard, ce jour-là, il retrouva Sierra Hellman dans le grand amphithéâtre de l'Université technologique. Ensemble, ils annonçaient une fusion partielle entre l'entreprise familiale qu'Elliot avait créée dans son garage et Hellman Dynamics. Une fusion d'égal à égal, avait précisé Sierra. Pas une absorption, un partenariat, pour que l'avenir ait plus de voix que le passé. Le soir, lors d'un gala discret, Elliot prononça un discours très court, presque brut comme à son habitude. On m'a volé 5 ans. Mais j'ai décidé d'en faire un levier pour ouvrir 50 ans d'opportunités à d'autres. Ce n'est pas moi qu'il faut admirer, c'est ceux qui, malgré l'humiliation, n'ont jamais cessé de croire en leurs idées. Dans la salle, au premier rang, une femme âgée l'observait, les larmes aux yeux. Sa mère, ancienne femme de ménage dans des tours où son fils s'était interdit d'ascenseur. Aujourd'hui, elle le regardait recevoir un prix d'excellence en innovation éthique. Le rideau tomba sur un chapitre de réparation. Mais une nouvelle génération était déjà en train d'écrire la suite. Dans les bureaux rénovés de Hellman Dynamics, sur les murs, les anciens portraits des fondateurs avaient été remplacés par des visages divers issus de tous horizons. Pas pour cocher des cases, mais parce que le talent, lui, ne se limite jamais à une apparence. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et grâce à toi, on pourra raconter d'autres récits de justice, de courage et de renaissance. Parce que parfois, ce n'est pas le héros qui change le monde, mais la vérité qu'il porte.